La commune de Kintélé accueille depuis ce mercredi 21 février la réunion du comité mixte paritaire Congo-Gabon sur l'interconnectivité en fibre optique. Placée sous le patronage de Léon Justi Bombo, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, cette rencontre a pour objectif contribuer à la diversification de l'économie congolaise, le désenclavement numérique des zones rurales ou l'entremise d'une infrastructure adéquate à la fibre optique. Un projet financé par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La République du Congo a reçu de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement un prêt en vue du financement du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale, CAB, composante Congo. L'objectif global de ce projet est de contribuer à la diversification de l'économie congolaise grâce à l'augmentation sensible des recettes fiscales et la réduction considérable du coût des transactions économiques et sociales, le désenclavement numérique des zones rurales juxtaposé à l'intégration régionale par l'entremise d'une infrastructure à fibre optique d'accès aux pays limitrophes, Gabon, République démocratique du Congo, Cameroun et République centrafricaine, et la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes en particulier. L'interconnexion du réseau fibre optique entre la République du Congo et le Gabon est construite sur une dorsale optique longue de 521 km entre Pointe-Noire, Mbinda et la commune urbaine du Niari, située vers la frontière du Gabon. Terminée en 2017, cette bretelle a constitué une étape majeure de ce projet, a précisé Léon Justi Bombo. Je rappelle ici mes propos que j'avais soutenus le 22 décembre 2017 lors de la réception de la liaison à l'Ekoko. Cette infrastructure, qui vise notamment l'extension géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des services de communication dans le cadre de l'intégration sous-régionale, contribuera fortement au développement économique du pays ainsi qu'à l'inclusion numérique. Les opérateurs de services, opérateurs télécoms, de télévision et de radio, les prestataires de services, fournisseurs d'accès à Internet, fournisseurs de services à valeur ajoutée, petites et moyennes entreprises, des technologies de l'information et de la communication et l'administration congolaise seront tirés parti de cette infrastructure à très haut débit. Pendant 2 jours, administrateurs, techniciens, régulateurs, juristes et exploiteurs des 2 pays vont échanger sur le rôle, la mise en œuvre et le suivi du projet Central African Backbone, CAB en sigle. Les travaux de la réunion mixte paritaire Congo-Gabon tenue à la salle de conférence de Kintélé a pris fin ce 22 février à Brazzaville. Les questions de l'interfonctionnalité durable des réseaux à très haut débit en fibre optique, Central African Backbone 3 pour le Congo et 4 pour le Gabon, ont constitué l'ossature des échanges entre les différents participants. Je voudrais exprimer à tous les participants gabonais et congolais ma gratitude pour le travail accompli pendant ces 2 jours et pour la qualité de ce travail. Ce fut le premier comité mixte paritaire, mais il y en aura d'autres. Et la démonstration que nous avons faite de notre capacité à travailler ensemble augure des futurs succès de la collaboration congolo-gabonaise quant à notre interconnexion en fibre optique. Que ce soit sur les discussions des encadrements réglementaires communs et particuliers, sur le contenu de la convention d'interconnexion, la convention spécifique, la nécessité d'harmoniser l'architecture technique entre les 2 pays, la compatibilité des équipements et les modalités de test à effectuer, le contact noué ici fera que les groupes formés continueront à œuvrer ensemble selon les chronogrammes et les responsabilités définies dans le rapport final de nos travaux. 3 thématiques en résultent de cette réunion, à savoir la gouvernance du projet, l'état d'avancement des travaux et les différents aspects d'ordre administratif, juridique ou technique. Du point de vue de la gouvernance, le nombre de membres du comité mixte a été arrêté à 24
soit 12 membres de chaque État, assortis de la nécessité de désigner un membre observateur pour des raisons de communication. S'agissant de l'état d'avancement des travaux, il a été constaté l'effectivité de la connexion physique des infrastructures, l'interconnexion logique restant à finaliser. Au terme de ces échanges, il en ressort ce qui suit. 1. La nécessité d'élaboration d'une convention spécifique pour traiter des questions spécifiques liées à l'exploitation des deux réseaux interconnectés sur les aspects administratifs, réglementaires et juridiques. 2. La Commission a demandé aux deux parties de s'assurer de la portée des cartes installées dans les OSN 880 de chaque côté de la frontière. En effet, 6 ans après la mise en travaux de cette plateforme d'interconnectivité, les experts ont aussi planché sur les questions cruciales de la fibre optique, dont l'inauguration est prévue pour le mois de mars prochain. Je vais aussi vous assurer que la délégation gabonaise ne manquera pas de faire nos comptes rendus dès notre retour à Libreville pour que les autorités gabonaises soient au fait des résultats que nous avons obtenus pour ces travaux et de se mettre en ordre pour la prochaine inauguration qui est prévue pour le mois de mars. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, se réjouit du bon déroulement des travaux. L'intérêt que vous avez porté au thème et la qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes de leur Excellence, Messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, et Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, qui œuvrent inlassablement pour que l'intégration de la zone CEMAC soit une totale réalité. Au regard des faits, cette avancée significative vers le très haut débit servira à la réduction des coûts de la fracture numérique, booster l'économie numérique, véritable secteur pourvoyeur d'emplois et de créativité, offrant des opportunités multiformes pour impulser la croissance et créer la richesse dans les différents pays de la sous-région. Après la clôture des travaux sur la fibre optique, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, l'ambassadeur du Gabon et la délégation gabonaise ont visité le musée Marcel Goten à Kintélé. Un espace culturel riche en couleurs et plein d'histoire, relatant la matérialisation de l'imaginaire de l'artiste. Avec sa table et sa chaise, tel un capitaine de bateau, Marcel Goten laisse derrière lui plusieurs tableaux ou fresques. Écoutez, c'est un sentiment de, on va dire, de fierté. De fierté parce que nous avons un Congolais ici à qui le chef de l'État a voulu rendre hommage par rapport à l'œuvre que cette illustre personnalité a eu à accomplir dans notre pays, pour la renommée déjà de notre pays. Voilà pourquoi, en marge du comité mixte paritaire entre le Congo et le Gabon, concernant les infrastructures très haut débit, nous avons pensé inviter nos amis gabonais pour venir ici voir ce vernissage de ce peintre illustre qui fait la fierté de notre pays. Émerveillés par l'immortalité de la créativité des œuvres de ce peintre, quelques visiteurs n'ont pas manqué de manifester leurs sentiments. C'est la première fois que je découvre des œuvres d'art du Congo et c'est impressionnant, c'est simplement impressionnant. Au premier abord, je suis émerveillée de découvrir un si grand artiste. C'est dommage que dans la sous-région, on n'en a pas fait état. Il a fallu que je vienne ici pour découvrir vraiment qu'au sein du Congo, vous aviez un si grand artiste. Et je suis vraiment émerveillée. De telle sorte que
l'envie de posséder plusieurs de ces œuvres naît en moi. J'imagine déjà plusieurs tableaux dans ma maison, mais dommage, c'est impossible. Se conformant à la nouvelle donne du numérique et de la fibre optique, le responsable de la délégation Projet Cap Gabon entend arrimer cette technologie avec les beaux-arts et d'autres secteurs d'activité. J'aimerais tout simplement d'abord dire que je suis très impressionné. J'aimerais déjà dans un premier temps féliciter les autorités qui ont pu mettre une telle structure qui permet de mettre en valeur les artistes et ces enfants. Le domaine de l'art, de la culture doit aussi faire une sorte de transition, doit aussi participer à cette transition numérique qui a lieu. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la virtualisation en fait, de tout ce qui est expression, une numérisation déjà d'un certain nombre d'œuvres et voir dans quelle mesure en fait, le numérique peut effectivement permettre de démocratiser aussi l'art. In fine, c'est dans la joie, le sourire et la convivialité que s'est terminée cette visite guidée du musée Marcel Gauthen à Kintélé.